Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Il est quasiment 10h, nous sommes samedi et nous sommes partis pour 3 heures d'information tout en direct. Bonjour Benjamin. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Dans l'actualité, 4 départements tout. Un temps donc toujours particulièrement perturbé ce samedi dans le sud-ouest, principalement 4 départements. Baptiste Gaben aux côtés de Charles Kemener et avec nous sur ce plateau Guillaume Séché, notre spécialiste météo nous a rejoint. Guillaume, pourquoi tant de précipitations sur les Pyrénées? Tout simplement, Stéphane. Manuel Valls a achevé à Shanghai sa visite en Chine avec un bienvenue en France en chinois. Après l'allemand et l'anglais, une nouvelle fois, le Premier ministre a appelé les investisseurs chinois à venir investir dans notre pays. Les précisions à Shanghai de l'envoyé spécial de BFM TV, Pauline de Saint-Rémy. La politique toujours, mais en France, cette fois la succession de Pierre Moscovici. On part en Espagne à présent. Podemos marche sur les traces de Syriza. Ce parti radical de gauche espagnol se sent pousser des ailes après la victoire de son voisin grec. Il démarre aujourd'hui son année électorale avec une grande manifestation ce samedi à Madrid. Ça va démarrer à midi. Et Diane Cambon, vous êtes la correspondante de BFM TV à Madrid. Podemos, évidemment, se rêverait d'imiter Syriza. Le but, c'est de renverser une classe dirigeante qu'il juge corrompue. Étrangers toujours, les forces kurdes résistent et reprennent du temps. En Ukraine, la situation est toujours aussi préoccupante. Une vingtaine de personnes sont mortes à Donetsk. Vincent Giraldo. Dans un instant, le journal des sports avec vous, Thibaut Jean-Grande. Évidemment, on a parlé de handball dans ce journal. Et avec vous, on parlera football notamment et le PSG qui va bien. Le PSG. Le journal des sports avec Thibaut Jean-Grande. Thibaut, évidemment, on a parlé handball il y a quelques instants et on parle maintenant de football, le reste de l'actu sportive, donc avec le PSG notamment. Tout doucement, mais non, en plus, il n'y avait pas vraiment du d'oracle demain contre Monaco. Marseille, du sport, suite au prochain épisode. Et une image de foot étranger maintenant. Et une sacrée raclée. Soirée. Oui, Rugby, petite victoire pour Toulon hier soir. Oui, c'était pas le match de l'année pour les Toulonnais, mais victoire quand même. Ça vise aussi la première place contre Yona. Duel de bas de tableau à 20h45 entre le Castres Olympique et gagné demain soir. Voilà à quoi ça tient une victoire parfois. Poulet cru. Merci Thibaut. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les intempéries toujours, la vigilance pour pluie, inondations et avalanches est maintenue pour 4 départements. Vous le voyez, de l'Ariège aux Hautes-sur-5. Il faut rester très prudent, notamment si vous allez skier. Tout de suite, on vous retrouve, Benjamin, avec les unes de la presse. Et dans l'histoire en France aujourd'hui, gros plan sur un instituteur champion du monde de raquettes. Stéphane Ricard, c'est son nom, a plusieurs casquettes. Enseignant à Gap, il est aussi sportif de haut niveau, spécialiste de course notamment en raquettes. Il va d'ailleurs remettre son titre en jeu ce matin. Nous l'avons suivi à l'entraînement quelques jours avant son grand départ pour le Canada. Olivier Milleville, Yves Comte. Ils nous ont fait plaisir hier soir, l'équipe. On l'écoutera tout à l'heure. Manuel Valls, donc en chinois, ça vaut le coup, effectivement. Et puis, ce dernier élément autour de la prise d'otage à l'épicerie cachère de la Porte de Vincennes. Oui, on savait déjà qu'Amédi Koulibaly portait sur lui. Il est 10h48 et c'est l'heure du rappel des titres. À la une, 4 départements toujours sous... Et aujourd'hui, visite guidée du festival d'Angoulême à travers 3 lieux phares, l'expo Charlie, l'expo Jacques Kirby, l'un des papes du comique, et puis les concerts de dessin ou comment dessiner sur un petit livre de musique. Rémi Perrault, Nicolas Béard. Il est bientôt midi sur BFM TV, merci d'être avec nous. Dans l'actualité, beaucoup de neige dans les... Alors une question, pourquoi ces experts sont-ils... Manuel Valls a achevé à Shanghai... La politique toujours et retour en France. La succession de Pierre Moscovici comme député du Doubs s'annonce. Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale qui a voté hier une réforme du... Réduire de moitié les pesticides d'ici à 2025, d'un quart d'ici à 2020. Voici l'objectif annoncé par Stéphane Le Vol. Allez, on part en Espagne. Podemos marche sur les trains. À l'étranger, toujours situation très préoccupante en Ukraine. Les séparatistes pro-russes menacent d'élargir leur offensive dans l'est du pays. C'est une grande première. L'émission automobile Top Gear, version française, sera diffusée le 18 mars sur RMC Découverte. La version originale britannique est déjà l'émission la plus regardée sur la chaîne du groupe. 12h23, soyez les bienvenus à la une de l'actualité. Les intempéries, la vigilance pour pluie, inondations et avalanches est maintenue pour 4 départements de l'Ariège aux Hautes-Pyrénées. Et si l'alerte pluie semble se tempérer, eh bien l'alerte avalanche reste au plus haut niveau. Il faut rester très prudent. Ils nous ont fait rêver hier soir. L'équipe de France...
Alors comment les Français ont-ils triomphé face aux Espagnols champions du monde en titre? Écoutez l'analyse de notre consultant Daniel Costantini. Pour lui, les Bleus ont un petit truc en plus. 12h46, le rappel des titres. À la une, beaucoup de neige.